Ok, ça y est, on est en duplex du salon. J'espère que vous allez bien. Et du coup, je range ce talkie-walkie qui est énorme. En fait, j'arrive pas à le mettre dans ma poche. Donc j'attendais. Voilà, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, il y a Tommy Live derrière la caméra qui peut aussi vous parler normalement. Oui, coucou. Oui, c'est moi Tommy. C'est moi, c'est Regardez, moi. ici on est juste devant. Et en plus on se voit, ça s'appelle mise en abîme je crois, un truc comme ça. Et on va aller se balader. C'est une mise en un abîme. C'est ça. On va aller se balader dans le salon, on va tranquillement y aller. Après on va aller voir les jeunes du territoire. Ici on a différents halls, le hall C, le hall B. On va commencer par le C et puis on ira un petit peu plus tard dans le hall B voir ces jeunes. Alors comment ça va toi Tommy? Bah écoute, ça va. Tour ou pas? Là, on voit non, il y a le hall B, je crois que je n'ai pas été exploré encore. T'as pas été beaucoup? Ok. Non. Là on voit que du coup le monde commence à rentrer doucement dans le salon. C'est encore assez chill, mais voilà. Alors je vais prendre mon téléphone pour avoir le chat si jamais vous avez des questions. Si vous voulez que je discute avec des exposants, des invités, n'hésitez surtout pas, voilà. Allons-y. Alors, c'était dans ce hall-là qu'on était l'an dernier. Donc on arrive avec beaucoup de choses. C'est ça les conventions, hein. C'est des gens qui passent comme ça. On est dans un univers... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, on va avancer, on va regarder, hein. J'ai pas envie de trop tourner le dos, donc j'essaie de marcher de côté. Donc le petit stand culture habituel, bien sûr, qui propose également les bouquins de certains des invités qu'on va recevoir tout au long du week-end. On avance un petit peu par là. Ici, on a le stand de Fedoa qu'on reçoit demain pour parler manga et traduction. Ça sera un panel animé par Wartox avec Fedoa Lamodière et Cyril Copini. Si tout ce qui est langue japonaise, traduction, etc., ça vous intéresse, je pense que vous pouvez vous amuser sur ce panel. Hop, pardon. Ici, il y a un chaudron. Je vous le dis, je vous donne l'information. Si vous voulez pas pour préparer des potions, des filtres d'amour, c'est le moment. Tommy, tu veux nous dire quelque chose? Non, non, non. On avance un petit peu. En fait, là, on arrive petit à petit vers la zone un petit peu comédien de doublage, etc. On avance doucement. Ici, on a Pepperpot Team, expert du coup Dr Who, qu'on va recevoir demain également sur le plateau pour discuter un petit peu avec eux de leur contenu, de leur création. Voilà. Juste à côté, là, on va avoir du coup l'expo Cyberpunk. Voilà. L'expo Cyberpunk Edge Runner. Et on arrive dans une partie qui est aussi celle des web-séries, des séries audio. Panel aujourd'hui avec les comptines barbares qui viendront en plateau, le projet Wade qu'on aura en plateau également. Alors si vous ne connaissez pas, on vous donne rendez-vous dans l'après-midi pour découvrir tout ça, parce qu'il y a des épisodes qui seront diffusés. Et en plus, on pourrait directement... Netalus qui demande est-ce qu'il y a le doubleur de Vegeta. Alors je ne sais pas lequel en l'occurrence, parce qu'il y en a plusieurs. Donc je ne sais pas. Il y a différents comédiens de doublage en tout cas. Ici, voilà, la file des invités avec le fils de pub qu'on reçoit demain, Mr Fox également sur le panel doublage, justement. Taylor Ivy avec les histoires de Skull. Ça, c'est si vous voulez vous faire peur, ça serait une petite histoire qui sera racontée à 15h. Adrien Parti, notre expert en vampire, qui viendra parler de vampirologie dans l'après-midi. C'est intéressant. Et ici, on a Force et Carton. Est-ce que tu connais Force et Carton, Tommy? Non, du tout. Et bien Force et Carton, c'est une branche de la cartonnerie, qui en fait sont des gens qui font plein de choses à partir de carton. Voilà, et on va venir les voir dans la matinée tout à l'heure. Voilà, pour découvrir un peu plus en détail ce qu'ils font avec le carton. Et ça, c'est quand même plutôt top. Regardez, ils font vraiment des dingueries. Hein. En plus, c'est dans l'air du temps parce qu'on dit souvent de recycler du carton et c'est une bonne façon de le faire. Ah bah là. Là oui, il y a ce qu'il faut, Rien ne se jette là. Regarde ça. Et donc ici on a Lyon Haidong, derrière Tommy.
Donc ça c'est du carton. Derrière moi c'est Lyon Haidong. Alors on va pas trop vous spoiler parce qu'on revient les voir tout à l'heure et on va leur poser des questions. Donc on n'en dit pas plus. Salut The Judge, comment ça va? Bienvenue sur le live. Alors on va se faufiler. Par ici, par ici, par ici. Ici, on a Glucid Squad, qu'on aura également tout à l'heure en plateau. Bonjour, ça va? Voilà, on les aura tout à l'heure sur un panel où on va parler musique et on aura également d'autres personnes. À tout à l'heure. Ici, on a Miracle Dream également, qu'on aura tout à l'heure sur le plateau streaming pour parler de la web série. Donc voilà, ça sera tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, il y a vraiment un gros programme. Là, on sait bien, on peut se balader tranquillement, on est presque serein avec Tommy. Tommy, il est là, il baille presque derrière la caméra. Mais tout à l'heure, ça va être un peu plus sport. Et bah écoute, ça va très bien, The Judge, je te remercie. Hop là. Non, il n'y a aucun souci. Et ça, j'apprends à faire de la marche arrière. En théorie, c'est le caméraman qui marche en arrière, c'est pas l'animateur. Mais bon, Tommy, j'ai bien vu qu'il n'était pas chaud là pour marcher en arrière. Alors, on va aller voir par ici, regardez, on a. Alors ici on a Super Canard et Vintoy Super Canard qui va venir tout à l'heure en plateau. Bonjour, ça va? Et qui va venir poser des questions, questions années 90 il me semble, hein. C'est ça qu'on s'était dit? Ouais, pop culture générale. Donc si vous voulez voir ça, il y aura beaucoup de questions Disney Picsou. Voilà, donc c'est, je sais plus, autour de 11h45, voilà. Profite que tu sois là, techniquement c'est dans la salle de la. Oui, juste derrière. Ouais, nickel. Voilà, juste derrière. Moi j'arrive à 40. Et ben voilà, on se voit derrière. Et comme ça, vous pourrez suivre ça en live et si vous avez envie de répondre. Et salut à toi Marie. Et ici on a Vintoy qui viendra également en plateau tout à l'heure avec Papa Blender. Ça sera, je sais plus. Ouais, mais alors Papa Blender il est pas là du coup. Il est pas là au final? Et ben tu seras tout seul. Il est tourné, bah je fais tout seul. Et du coup ça sera à quelle heure? Je crois qu'on m'avait dit de 13h15 à 13h45. 13h15, 13h45 et tu viendras nous présenter des Ouais, choses. je viendrai avec 2-3 trucs ici. 2-3 trucs. Donc si vous aimez les jouets un peu vintage, C'est ça. et ben voilà, on pourra parler avec Vintoy tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Plein de choses à discuter. Et du coup, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. C'est où? Alors non, ce n'est pas à Lyon. C'est à Bourg-en-Bresse. Voilà, ça c'est Neptalius qui a une mauvaise information. Et si Neptalius a une mauvaise information, je pense que c'est à cause de Tommy Live. Voilà, je vous donne les infos. Voilà, les petits. Et salut Marie Smiley. Mais c'est dans le même secteur que Lyon, c'est à côté. Ah, c'est pas le même département. C'est pas le même Alors département. Bourg-en-Bresse, c'est quand même la plus grosse ville du département de l'Ain. Ok, Donc, d'accord, ok. ayez un peu de respect pour eux, C'est quand vrai, même. c'est vrai. C'est comme si j'allais à Toulouse et je suis à Montpellier, parce que c'est la plus grosse ville de l'Occitanie. Allez, salut les nazes. Allez, le tacle. Allez, salut les nazes. Sachant que Toulouse est devant Montpellier en termes de population. Mais bon. Ouais, mais c'est pas le chef-lieu de l'Occitanie. Voilà. Parce que les Toulousains, visiblement, ils sont pas respectés. Bon, je tacle Tommy, hein, si vous connaissez pas. Voilà, on a On se chambre. Si vous Voilà. connaissez pas le terme chauvinisme, vous rencontrez Tommy et vous apprenez ce terme-là parce que c'est vraiment la définition du gag. Alors, on va rentrer dans le hall B et on va découvrir les jeunes du territoire. Alors, c'est bien, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part du hashtag festival et surtout de la région. Alors, on ne vous a pas montré, il y avait un stand Bourg-en-Bresse, mettait à disposition des bornes d'arcade, etc. On y retournera peut-être tout à l'heure avec un flipper, ce qui est très très cool déjà de la part de la ville. C'est très rare que la ville s'implique, ici c'est le cas, et du coup il y a aussi ce côté jeune du territoire, ce qui va nous permettre de poser des questions à des gens dont on n'a pas l'habitude. Un strongman, une miss, un champion de BMX, nous on n'a pas vraiment l'habitude de rencontrer ces gens-là. On a plus l'habitude du mec qui est spécialiste de jouets ou des choses comme ça. Alors là ça va être intéressant aussi. Bon, les deux, hein, les deux. Je vous le dis tout de suite, les deux vont être très intéressants, mais quand même. Alors, ça va, t'as pas trop faim, Tommy? Non, ça va. Non, ça va. Ça va, bon, très bien. Parce que c'est pas le moment d'avoir faim. Parce que là, il y a des bonbons, il y a des gâteaux. Ça, c'est très stylé, hein. Faut quand même se le dire, faut quand même se le dire. Bon, comment ça va le chat? N'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous voulez que j'intervienne, j'intervienne. J'intercepte un visiteur, un exposant, on peut y aller. Est-ce que le son est bon? N'hésitez pas à nous le dire également.
Donc là, on est plus dans la partie boutique, avec tout ce qui va être stand de vente, etc. Avec l'espace culturel Leclerc qui met en place du gaming, visiblement. Comme quoi tout le monde s'y met aujourd'hui. À l'e-sport, je veux dire, plutôt. Les fameux, comment on appelle ça, les loots, là, les sacs surprises, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et Tommy a dit que d'ailleurs pour 10 subs, il a acheté un sac surprise à 25 €. Arrête de me mettre dans la sauce comme ça, là, j'en ai marre. Il y en a marre. Tu vas faire un tatouage, c'est bon. Moi, j'ai donné, hein. J'ai donné. Voilà. Ici, on a Stéphane Soutoul. Stéphane Soutoul, si vous ne connaissez pas, vous allez sur la chaîne Anjou Pop Corner. On l'a interviewé l'an dernier. Vous pouvez découvrir ses univers, du coup. Voilà. Des univers très intéressants. C'est un écrivain. On arrive dans une petite partie rétro gaming avec plein de jeux. Alors, je sais pas ce qu'il y a. J'ai plein de jeux, mais j'en ai aucune idée en fait, donc on va les Moi, je découvrir. vois des petits logos PlayStation 1, là, ça me fait tout drôle. Quand Tommy dit ça fait tout drôle, c'est bizarre. Ici, on a une Dreamcast qui n'a pas de jeu apparemment. Un petit Super Mario 64, c'est toujours banger, ça fait toujours le taf. On est sur du Smash là? Non, on est sur du Star Wars. On est sur du Star Wars. Et là, on est sûrement sur du Daytona, à mon avis, ou du Verali. Et en fait, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on est sur le stand de Cyril 2.0. Cyril 2.0 qu'on recevra également en... Alors, on sera en duplex avec lui, on va se balader, voilà, tout simplement. Si vous ne connaissez pas Cyril, il a une chaîne YouTube, il parle rétro gaming. Voilà, ça va être très intéressant. Et si, regardez, c'est très marrant. Moi, je veux les mêmes tapis à la maison. Elles sont trop bien, ces télé Mickey. Avec une PlayStation. Et là, après, on arrive sur de la borne arcade. Et bornes de présentation. Alors, t'as des bornes un peu. Enfin, des meubles qui ont été customisés un peu, genre là, dans l'univers Crash et tout. Il y a tout un travail de déco qui a été fait. Très rigolo. Salut à toi, Coconut, comment ça va? Là, on avait une petite exposition qui explique la chaîne de Cyril 2.0, qui est un passionné de PlayStation 1. Tiens, Tommy, la PlayStation 1, ça te parle? Oui, c'est ma première console. Et alors? Ouais, que des bons souvenirs avec des jeux Là, qui les ont images, fait là. une licence culte, qui ont donné Attention. l'essence culte. On va tester les connaissances de Tommy. Tu vas me donner le nom des jeux, là. Ah, faut Waouh. qu'il y ait la caméra, faut qu'il y ait la caméra. Hop, excuse-moi. Hop. Ça va être Gran Turismo. Non? Namco, je dirais plutôt Ridge Racer, moi. Ridge Racer? Ouais. Alors, la voiture bleue, Gran Turismo peut-être. Oui, ça c'est Gran Turismo, c'est sûr. Ok. Ça c'est le jeu avec les vaisseaux là, comment ça s'appelait là? C'est Space... Wipeout. Wipeout? Wipeout. Ok. Tekken? Tekken, ouais. Tekken, Rayman, Crash Bandicoot, Tomb Raider, mais best jeu. Colin McRae. Oui, Colin McRae au Verali, je sais pas là où. Ben, c'est Final Fantasy ça. Oui, Ça doit être Resident Evil, peut-être. peut-être. Ça je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est Oddworld. Old World, ok. C'est Abe, etc. là. Ah oui, je vois, ok. Ça, je sais pas dans le fond. C'est un jeu de moto. MotoGP, j'ai envie de dire. Non, ça c'est Resident Evil. Alors au-dessus, ça va être quoi? Mais non, ça c'est du skate, ça. C'est du skate? Ah oui, c'est Tony Hawk alors. Tony Hawk, ça c'est Metal Gear Solid. Ça c'est c'est Silent Hill. Et le dernier, c'est de FIFA. Et FIFA, ouais, ou un peu ES quoi. Ou ISS Pro, ouais. Ah, on nous demande si t'étais né à l'époque de la PS1. Ah, coup dur. Ben en fait, mes parents l'avaient en fait. Mes parents Ouais, c'est la des gros qualité, gamers, donc du coup moi j'ai hérité de leur PlayStation 1. Et ici, du coup, on a un stand de vente associé. Combien de faire? Si vous voulez replonger dans le rétro, c'est le moment. Un Ridge Racer, tu vois. Pardon. Je vais rentrer dans une personne, excusez-moi pour le cadrage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai failli rentrer dans une personne. Quelque chose qui arrive. Attention à la multi là. Ouais. Et là on a la partie un peu plus e-sport avec Furilan et du coup les compétitions qui vont avoir lieu tout le week-end. Street Fighter, Tekken, etc. Ici on a du Taiko no Tatsujin si vous avez envie un peu de vous défouler. Avec l'association Ota Senkai. Alors les jeunes du territoire ils sont derrière, on va pas tarder à aller les voir. Ouais. Tiens, regarde. En plus, c'est lui. Il y a un e-sport. Alors ici on a un peu de TCG visiblement. Coiffeur, barbier, tatouage, tout ici. Si vous êtes comme Tommy, vous êtes au fond du rouleau, vous pouvez vous refaire une beauté. Waouh, je prends cher là. ça aurait été quelqu'un d'autre derrière la caméra, ça aurait été pareil. Bon, Ouais, c'est ça. Ouais. Parole des tatouages. Ah, Tommy. Et on arrive du coup dans le stand des jeunes du territoire. Donc on va pouvoir aller peut-être un peu récupérer quelques informations. On va essayer de se faufiler. Tiens, peut-être le micro pour interviewer. Oui. Bonjour. Alors je me faufile, On est sur un autre stream les amis. Il se passe des dingues. Il a fait une bulle dans la bulle, hein, le mec. Alors il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui est capable de nous présenter un peu tout. Alors viens par là, Tommy. On va chercher un petit peu s'il y a un responsable de cette zone qui pourrait nous présenter les jeunes. Pour moi, le boulot, c'est de chercher l'information maintenant. Alors. Ici, on a de la simu. Bonjour. On est en Joue Up Corner, on a la scène streaming et on vient un peu présenter du coup la partie jeune du territoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire le tour et nous présenter un petit peu les différents pôles, les différents jeunes et ce qu'ils présentent? Ouais, alors moi je suis Maxence, donc je m'occupe justement de l'animation. Je veux un petit micro. Et on est en live en même temps, du coup, vu que c'est la scène streaming. Alors bonjour, moi je suis Maxence, donc je fais partie de l'animation pour les jeunes du territoire. Ok. Donc en fait le but de ce stand, c'est que les différents jeunes ont tous chacun un projet. Ok. Donc que ce soit artistique, sportif ou même aussi vidéo, streaming, etc. Et donc le but c'est qu'ils interagissent ensemble pour que chaque communauté puisse comment tous se connaître et interagir ensemble. Ok. Donc sur tout le long du salon, donc pendant les 2 jours, les jeunes vont se retrouver, se réunir, ils vont avoir plusieurs défis, donc à la fois sportifs, à la fois artistiques. Et donc à la fin ils vont gagner des lots, donc ça va être des trophées, également des places pour le concert de Chaka Ponk. Donc après tout le long de ce salon, les différents acteurs vont faire des animations. Donc vous en avez qui font du BMX. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ou c'est compliqué? Ouais, moi je suis pas trop calé, c'est peut-être mieux d'aller les voir directement. Okay, Donc vous avez Kylian qui fait du BMX, il doit être vers sa rampe.
Ok. Il y en a qui font de la trottinette, vous en avez qui font du simulateur, de la peinture. Donc vous avez essayer de les plusieurs rencontrer. choses. Et donc vous pouvez voir directement avec Ouais, eux. ok, Je pense ça que c'est marche. eux qui vous parleront le mieux de leur passion. Ok, ça va, on va aller voir ça. Merci beaucoup, Avec plaisir. à bientôt. À bientôt. Bon, on va essayer de les retrouver. On va essayer de voir. On va poser des questions. Bonjour, est-ce que vous êtes avec le groupe des jeunes du territoire? Oui. Ok, ça marche. Nous, on est en Joue Pop Corner, on est la scène streaming, et du coup, on fait le tour des différents jeunes pour qu'ils nous présentent un petit peu leur activité, ce qu'ils font, etc. T'es ok pour répondre, pour présenter? Ou il y a quelqu'un d'autre? Peut-être quelqu'un d'autre qui peut. Dis-moi. Le mec là-bas, en bleu, En bleu, il s'appelle comment? il s'appelle Alban, il prend bien mieux que moi. Là, il va courir, là? Ouais, Allez. Moi. Ok, super. Ouais, il a claqué son trou. Bonjour. Est-ce que je peux te mettre un petit micro? Bien sûr. Tu t'appelles Alban, c'est ça? Je le mets là ou je le garde Bon, comme ça? comme ça. Alors Alban, est-ce que tu peux nous présenter un peu la discipline, ce que c'est, ce que tu fais Bien sûr, alors ici on fait du parcours ou du free-run. En fait on fait des saltos, voilà, un maximum d'acrobatie. Voilà, c'est vraiment notre Et kiff. comment tu jauges la difficulté, etc. C'est quand tu dois faire le maximum de tours. Alors la difficulté c'est plus on va faire de tours, plus on va faire de vrilles. En fait plus on va faire tout ça, moins on aura de repères dans l'espace. Ok. Et plus il faudra s'engager entre guillemets. Donc plus c'est dangereux, voilà. Ok. Et là le but c'est quoi? C'est de faire de la démo, tu inities un petit peu On va essentiellement faire de la démo parce que là c'est on a un trampo et un air track, donc c'est ça là qui rebondit pas mal. C'est de l'air dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, en gros c'est gonflé et c'est de l'air. Et du coup pour les non initiés, j'ai pas envie qu'ils se fassent mal. Donc on va faire essentiellement de la démo. Et là du coup c'est un club d'activité. On peut, les gens, là tu as des jeunes avec toi, ils rejoignent le club, ils s'entraînent, etc. Ou... En gros, ceux qui m'ont prêté le matériel, c'est le GBB comme on peut le voir sur Ok, les alors, pancartes. GBB. Donc l'entente gymnite Bourg-en-Bresse. Ok, donc ça rentre dans la discipline de la gym finalement? C'est pas vraiment reconnu, c'est un peu off. En gros, moi je donne des cours là-bas et on appelle ça gym urbaine, mais le vrai nom c'est parcours ou freerun. Ok. C'est pas les mêmes disciplines, mais vu que c'est un sport qui a pas vraiment d'origine, il y en a qui vont dire c'est le hip-hop, il y en a qui vont dire c'est la gym, il y en a qui vont dire c'est juste du street. Ouais. Enfin, ils vont dire que ça vient de nulle part. Donc on s'associe avec les structures où on a de quoi décoller et de quoi se protéger. Ok, ça marche. Tu nous refais une petite Ouais, vidéo bien sûr. Allez, let's go, merci beaucoup, Alban. Allez, c'est parti. Ne reproduisez pas ça chez vous, les amis. Alors, Tommy à la caméra. Allez, attention. Et bravo, merci beaucoup, à bientôt. Alors, on va aller voir. Je sais pas si. Il y a le BMX derrière, est-ce qu'on peut y aller? On va essayer. Je pense qu'on peut faire le tour et on va essayer de passer par derrière. Ouais. Oula. Attends. Est-ce qu'on peut aller interviewer le gars du BMX par là? Ouais. Merci. Ouais, c'est ça. Et c'est lequel, vous savez, le... Salut, est-ce qu'on peut te poser quelques questions? Ah, c'est celui-là là? Ah, on m'a dit que c'est plutôt l'autre là-bas? Ok. C'est Kylian, son prénom? Ok, ça marche. Ouais, ça a beaucoup bougé. Hein. Et bon, on va attendre Kylian alors. Après, il y a aussi nous en fait, nous, on est les gérants De la zone, Kylian, c'est... c'est le sportif, c'est ça le jeune du territoire. Voilà, Ça marche, on va lui poser 2-3 questions, si on peut. Il nous a pas vu, On va attendre 2 secondes.
crois qu'on a perdu Kylian, il revient, attention. Bah, on va aller le chercher. Vas-y, laisse le filmer. Pas mal. De quel côté il revient? Il est tombé. Est-ce qu'on peut te poser une autre question? Est-ce qu'on peut te poser 2-3 questions? Ouais, bah c'est la souffleuse. Je te laisse un petit mic. Ouais. Oh. Comme ça. Et t'as la musique là à fond. Ouais, c'est parce que je me concentre comme ça. Donc c'est C'est bon. Kylian, c'est ça? C'est moi. Alors raconte-nous un petit peu. Donc c'est du BMX? Exactement. Bon ça va, jusque là je me suis pas trompé. Attends, je te regarde toi ou je peux regarder la caméra Tu aussi? peux regarder la caméra, bien Allez, sûr. incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la discipline? Comment t'es arrivé dedans? Où est-ce que t'en es aujourd'hui? Ouais, carrément. Et bah écoute, le BMX freestyle, c'est simple. Un petit vélo, un 20 pouces. Et puis on vient faire des tricks tout simplement. Alors soit dans les skateparks, pour ceux qui font de la discipline qu'on appelle du parc, soit en street, Ok. où ça c'est dans la rue, Là, etc. là, tu simules le street. Et là en gros, non, là tu stimules un skatepark. en tu fait. simules le skatepark. Voilà, exactement. Donc, et là, donc, du coup, souvent ça peut arriver qu'en BMX on fasse des shows, comme là aujourd'hui sur l'événement du hashtag festival, où du coup bah, on met une rampe avec un airbag, donc nous on peut faire des tricks sur atterri de manière safe, Ouais. et en plus ça nous envoie pour qu'on puisse faire des choses assez sympas. Donc voilà, puis moi après j'ai toujours été passionné de vélo, ça fait 10 ans maintenant que je fais du BMX. Ok. Avant je faisais du VTT et tout avec mes potes et tout, et en fait petit à petit je me suis mis dedans et j'ai jamais arrêté. Ok. Donc voilà, là maintenant je fais les compétitions, je suis passé C'est ça. en pro cette année du coup. D'accord, donc là t'es en pro maintenant. Alors c'est en niveau pro, après le niveau pro est très élevé en BMX, donc là je repars Ok. un peu de zéro. Mais je me suis mis en catégorie pro sur la plupart des compétitions, ouais. Et puis voilà, j'essaie de m'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. Ok, donc c'est là le boulot. Et il y a beaucoup de boulot, ouais. Et là les gars qui sont avec là, c'est aussi c'est un club, vous êtes Là ensemble? c'est une vous association, entraînez alors moi je suis pas dedans, je les ai fait venir pour l'événement. Ok. C'est That's for Fun l'association. Ok. Et donc eux ils font beaucoup de shows, etc. Enfin faut eux si par exemple imaginons pour un événement ou pour Ça un serait séminaire, spectacle. pour des spectacles et qu'il faut faire des shows, ben, c'est eux qu'il faut appeler. Ok, ça va. Voilà, donc c'est eux qui viennent poser l'airbag et tout, puis en plus ils font du BMX, ils sont passionnés. Donc c'est vraiment un sport avec une belle mentalité, avec ouais, j'aime beaucoup ce sport pour la mentalité et tout. Ok. Peu importe où tu vas en France, tu vas dans un skatepark, tu vas être bien accueilli. Ok. C'est vraiment ça du BMX. Ah, Tu non, connais mais pas oui. des mecs, tu vas arriver dans un skatepark, direct ils vont t'accueillir et Là tout. ils vont t'accompagner, regarder ce que tu fais, etc. Exactement, ouais, c'est ça, Il y totalement. a un côté entraide aussi. Ouais, il y a de l'entraide, il y a tout, donc c'est beaucoup ce que j'aime avec ce sport, c'est vraiment la mentalité. Et à partir de quel âge les plus jeunes là ici peuvent s'y mettre à quel âge au Il n'y a BMX? pas d'âge, en vrai maintenant, à 10 ans tu peux. Attends, tu peux t'as commencer plusieurs types de tranquillement. vélo, là maintenant on est en 20 pouces, donc c'est un peu le vélo, la taille maximum. Après t'as des 14 pouces, des 16 pouces, Ok. 18 pouces. Ah oui, Et t'as après, les petits quoi. T'as des petits pour les petits, Ok, ouais. d'accord. Donc voilà. Donc là après, maintenant c'est le grand bain avec les pros. c'est ça. Là Et c'est parti, quoi. Bah c'est parti, donc écoute, faut s'entraîner. Et puis, On peut te suivre un peu non sur les réseaux tout ça? Bien sûr, ouais. C'est alors, c'est CSTZ BMX. C'est marqué sur le là, casque. là. Je sais pas si. Voilà. Et donc je partage beaucoup de choses sur les réseaux, sur YouTube aussi. Et puis bah, du coup sur les réseaux sociaux, sur le BMX, où je partage des astuces, etc. Ou pareil, j'essaye d'un peu de mettre le grand public dedans, même des gens qui connaissent pas trop le BMX, d'arriver à leur parler. Tu vulgarises un petit peu le truc, voilà. L'idée c'est de mettre en avant ce sport et puis comme sur ce type d'événement où à la base on est sur un événement geek, d'arriver avec une rampe Ouais, de c'est ça, BMX c'est ça. et que les gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là. C'est intéressant, découvrent. le truc. Et voilà. Ouais, complètement. C'est le ouais. but. C'est le but. C'est le côté populaire du truc. C'est ça. Ok, ok. Donc puis les gens ils vont kiffer, c'est du show, c'est du spectacle. Tu nous en refais une petite dernière là pour la Ouais, vidéo? ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, merci beaucoup. On raccroche bien le casque. Alors on raconte le casque. Et toi, Tommy, un peu de BMX? Allez! Dans la boîte. C'est dans la boîte! Eh ben, alors moi je fais jamais ça de ma vie, hein. Je vous le dis les gars, clairement c'est très chaud. Merci beaucoup Kylian. À bientôt. Et puis bah on va aller, alors je crois qu'il y a Mythe, mais de la région, quelque chose comme ça. On va aller voir ça. On va aller, on va repasser par là.
On me dit que si jamais je veux une personne pour discuter, on peut... Bon, non, mais pour l'instant, tout se passe bien, les gars. Enfin, vous me dites si tout se passe bien. Moi, j'ai l'impression que tout se passe bien. Ah, pardon. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser des questions? Ouais, Ça marche, je vous laisse un petit micro. Donc nous, on est la scène streaming. trop mignon. Et du coup, on rencontre les jeunes du territoire. Ouais. Donc là, on a rencontré les sportifs. On change de domaine. oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, ok. Alors du coup, moi je m'appelle Pauline Yaniro, je suis une ancienne Miss de l'Ain, du coup de la région de Bressane. Et là, ça va faire 3 ans du coup que je suis aux jeunes de l'Ain. Donc c'est toujours sympa de revenir au bercail, on va dire, et puis de revoir un peu les copains du territoire. Ça, ouais, vous êtes un groupe où vous êtes assez, vous commencez à vous connaître, à faire des activités ensemble, C'est etc. ça. Et du coup, ici, c'est quoi la représentation des jeunes sur le salon, etc. Alors ici, à la base, on avait créé avec Laurent, du coup, on a créé les jeunes de l'Ain dans le but en fait de se rencontrer entre tous les jeunes justement du territoire qui ont des passions ou ont fait quelque chose d'assez important à un moment donné dans leur vie. Et en fait, le but ici, c'est que chacun amène un petit peu sa passion. Donc on va avoir tout ce qui va être perche, on va avoir toute la partie BMX. Donc voilà, en fait, c'est leur spécialité et ils les mettent à l'honneur. Donc ça permet aux gens de venir découvrir leur univers et peut-être d'adhérer aussi à ce style d'univers. C'est de mettre en avant le savoir-faire des jeunes du territoire. Ça marche. Donc là, nous, pour l'instant, on a vu le parcours, le BMX. Qui est-ce qu'on doit voir maintenant? Alors là, vous avez toute l'initiation pour la perche qui est juste ici. Donc il y a une simulation sur la Wii. Je crois qu'aussi on a quelqu'un de Ninja Warrior qui propose justement des sauts juste là-bas. Et alors je suis pas très calée parce que moi ça fait un moment que je suis pas revenue. Ok, d'accord, je sais. Ouais. Donc, on l'a vu. Bon C'était voilà. Alban. Et puis ici on a la simulation, Paul qui est aux jeunes de l'Ain également et qui nous propose sa simulation on lui pose à des tester et qui va être très sympa. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bien, en tout cas. amusez-vous bien. Ouais, merci de même. Merci. On va regarder un petit peu la simulation du coup. T'es bien vendu, Paul. Est-ce que vous avez 2 secondes pour répondre à la question? Je suis trop derrière, je vais me mettre sur le côté. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions ou pas? Je vous laisse un petit micro. Ah, c'est où? Alors il y a la caméra qui est derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de la partie simu, etc. que vous mettez en place? Alors moi je mets en place la simulation en lien avec mon équipe, donc je fais partie de la Bulldog eSports et je suis team manager de l'équipe Gran Turismo et on a un pôle F1 23. Donc Bulldog eSports c'est quelque chose du territoire? Du territoire, alors du territoire mais toute la France aussi. On a des pilotes qui vont être sur toute la France et moi je m'occupe de manager des pilotes sur différentes compétitions, nationales ou internationales, et de recruter les meilleurs pilotes pour participer en compétition. Et vous à la base vous venez aussi du monde de l'automobile pur? Je suis ou... un passionné d'automobile. Ouais. Un passionné d'automobile et avoir une voiture c'est un sacré budget. Oui. Tester des fois dans son salon. C'est pas mal. Mais c'est aussi un budget. Quand même, c'est quand même. C'est un petit budget mais c'est pas une voiture. Voilà, exactement. Et ça permet de rendre accessible le sport automobile et de le démocratiser à travers ça et d'avoir déjà des premières bases. Et là, vous envoyez du coup des joueurs en compétition, etc. Complètement. Ok, ça marche. Voilà, et j'ai ma propre compétition, on fait rouler les pilotes sur 2 niveaux. Donc niveau GT et GT4. Ok. Et on fait des multi-niveaux dans la même compétition. Et dans ces compétitions alors, de simulation automobile, on essaie de se rapprocher au plus du réel, vraiment, avec les réglages, etc. Alors, alors ça dépend. Nous, on est vraiment sur du monotype. Donc le même modèle pour tout le monde, que le pilotage. Ok. C'est la différence. On est vraiment sur, c'est comme si on était dans un karting finalement. Exactement. Et après par contre je vais avoir des commissaires de course, on va avoir une rediffusion sur Twitch des compétitions. Ok. Et on peut porter des réclamations, tout est vrai pour que ce soit comme une vraie compétition officielle, classement sur là le championnat dure 8 semaines par exemple. Ok. C'est tous les jeudis à 21h30, tout le monde se retrouve et voilà. Ok, ça Mais va. on essaye de se rapprocher le plus de la réalité effectivement. Ok, donc c'est Bulldog eSport. Exactement. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Oui. À bientôt. Allez, on continue. Oui, bah voir toi, dis-moi tout. Salut. Est-ce qu'on peut te poser des questions? Non, c'est comme ça. Je lance mon live dans 1 minute 25, mais allez-y, ouais. Bah, t'as Comme vu ça, on va faire l'interview pendant le stream, pendant le machin, ça va être le bordel.
Alors du coup tu vas streamer ici. On stream là dans 1 minute, ouais. C'est ça. Dans 1 minute. On va essayer. Ça va être quoi, du blabla? Vous allez On discuter? va faire du blabla, on va essayer de faire gagner des trucs, On va jouer tous ensemble avec en même temps les personnes qui sont sur le live et les personnes qui vont passer un petit peu ici. On va essayer de s'alpaguer pour pouvoir jouer tous ensemble et ça va être incroyable. Et ça, vous êtes prêts là? Ça va le faire? Ouais, c'est vrai, les petits, j'ai mes premiers qui commencent à arriver comme d'hab, ça se passe. En direct. Ok, et du coup, pour vous présenter vite fait, la chaîne c'est Tronche de cake. c'est Tronche de Cake. Ouais. Comme c'est écrit sur le badge, avec Tronche 2, C'est ça. le chiffre 2, Cake. Dans 30 secondes en live, on va vous... Et les fraisiers aussi qui a Ah, sa c'est- chaîne. ah, c'est une autre chaîne. En fait, on fait chaîne commune pour l'événement. Aujourd'hui. Voilà. on fait Sinon, chaîne c'est les commune. fraisiers. Vous êtes tous les deux des jeunes du territoire. Exactement. Et vous êtes en live dans 15 secondes. Allez, on vous laisse faire votre intro. Pas de Et puis on aura l'occasion de se recroiser. Ouais, ça marche. Merci Bon beaucoup. courage. Bon courage. À bientôt. Et voilà, entre streamers, ça va. On partage. Alors, est-ce qu'on a vu tout le monde là? Il y a la partie perche, mais la partie perche, je ne sais pas exactement qui sont les perchistes. Oh, pardon. Ah, bah, fait. Il y a la partie expo qu'on n'a pas été voir. Il y a des toiles assez sympas. Alors les voitures, etc., je ne sais pas exactement ce que c'est. Il faudra qu'on se renseigne aussi. Hein. Il y a même en fait, j'avais vu, mais un hélicoptère derrière. C'est vrai. Alors, je pense que les trois voitures, enfin l'hélicoptère et les deux voitures, c'est des choses complètement différentes. À mon avis, on est plus sur la customisation, là on est plus sur de la course, et là-bas l'hélicoptère, je n'ai aucune idée. À vrai dire, je pense que c'était juste une publicité en fait. Mais voilà. À découvrir. Je regarde au niveau des jeunes. Alors Warthog, si vous voulez m'envoyer qui si tu m'entends, il est là. Bon, on va retourner un petit peu par là-bas. Il y a le hall A qu'on n'a pas vu. Si on l'a fait, c'est pas la restauration? Il me semble que c'est la restauration. Apparemment, on n'est pas allé. On peut aller voir. Bon, en tout cas, c'est sympa les jeunes du territoire. Je te rends ton micro, mon cher Tommy. Ça permet de découvrir des choses. Et moi, le truc de salto, là, clairement, je le fais pas, les gars. Ça tape. Hein. Vas-y. Attention, Tommy. La Zéphyros qui passe. C'est vrai. Il y a des côtés. Oui, bien sûr. Il est 11h05. Merci. Ça tape. C'est un jeu de Ça rythme. tape. Ça tape. Alors on va aller voir la zone de restauration parce que Tommy, il veut absolument la voir depuis tout à l'heure. Il me fait des signes comme ça, genre il a la dalle de ouf. Ah, il y a Warthog qui arrive, les gars. Je veux bien t'aider un peu. Ah bon? Bah tu vas enchaîner après, donc je me dis que... Et du coup, t'as pu suivre un peu le live là jusqu'à maintenant? Ouais, bah je suivais, on discutait en même temps, mais... Ça veut dire qu'on discute en même temps. Bah écoute, moi je parlais avec des invités, tu vois, enfin... je pèse. Non mais bah, par exemple les streamers que vous avez vus, ils sont arrivés en mode bonjour, à 11h on doit être là. Je suis en mode c'est là-bas. Ah ok, mais on va repasser les voir là du coup, non? Bah non, c'est ceux qui bon, lançaient leur live. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça va l'air sympa. Non, mais par contre, techniquement, ça va être compliqué parce que la prise du son avec leur gros micro et la musique qu'il y a derrière. Bah là j'ai l'impression que c'est vraiment l'ambiance vrai salon ici. Hein. Ah, Et c'est vrai que du coup moi j'étais pas sorti depuis ce matin de l'auditorium, enfin de là où on est. Et oui, ça on est fait bien tout là-bas. Trop cool le Zéphyros derrière. Merci Nepta pour la personne du coup qui m'a demandé l'heure. Ah oui.
Et t'as vu du coup les saltos, le BMX? Ouais, c'est trop stylé. Impressionnant, impressionnant. Après, je sais pas s'il y a d'autres jeunes du territoire. Non, mais je pense que ça fait le tour, honnêtement. J'ai vu je un pense peu, que la personne qui était ancienne Miss, en fait, elle est un peu dans la gestion, management de tous ces jeunes. Et puis, ouais, non, mais c'est très très cool. Donc, je rappelle, à midi, hein, nous, notre prochain palais, c'est midi, ou 11h45 à... Bah là, 11h30, nous, après, on va revenir, enfin, on va commencer à se... À 11h30, il y a une interlude jusqu'à 11h45. Oui, avec Super Canard. Totalement. Totalement. Et ensuite, du coup, on part sur... Ouais, ça, totalement. La Corée, les amis. Alors, on va aller voir la zone restauration, du coup, maintenant qu'on y est. Après, voilà, donc là, il nous reste 20 petites minutes tranquilles. Tu la mets, tu veux faire un petit 1v1 un moment sur un jeu ou... Ouais, vous allez le faire avec Tommy, je pense. Parce que... Comment ça Tommy, toi, t'es Non, mais tu sais, le problème, c'est que Tommy, il veut encore le battre, quoi. Ah, ouais. Tommy, on fait un 1v1 BMX. Alors, il y a quoi, là? Je sais pas trop ce qu'il y a, du coup. Mais j'ai l'impression que c'est que du solo, malheureusement. Ah, c'est du solo, là. Il y a un petit halo dédicace à Tommy. Ouais. Ah, la manette, elle a pas l'air de marcher. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un jeu rapide là, un petit jeu de combat Non, ça a l'air ruiné. Non, bon bah. C'est pas grave, on va aller dans cette zone resto. Allons-y. Allez, go. Petite zone de restauration, alors que nous on sait pas ce qu'on va manger, du coup. Mais au pire des cas, il y a une zone de restauration. Alors tu filmes pas à gauche, du coup Tommy, voilà, la démonétisation. Ok. C'est Halloween, on rappelle. C'est Halloween. Sur un peu de la place, ça va. Là, c'est Tommy qui va faire un peu de marche arrière, je le sens qu'il est... Ah voilà, ça fait du bien de marcher en avant comme ça. Ouais. En tout cas, sympa le salon. Très très sympa, plein d'activités Ouais, sympas. totalement. On arrive dans la... Bah là, il y a des gens. Là, il va y avoir une petite marche. Là, on est en gros blanc, mais... Ouais. Ah, voilà. Alors là, il y a le son et l'odeur. C'est vrai. Il y a la fameuse taverne maudite, hein, la taverne maudite, qui ne la connaît pas? Bah, ceux qui n'ont jamais été en convention, parce que ils sont là partout. Et c'était l'année dernière, on a eu des passes gratuits qu'on avait bu que ça pendant tout le hashtag de souvenirs. C'est vrai. Granité, plaisir gourmand, churros, cuisine japonaise, voilà. Et la scène principale qui est derrière. Pierre et Curie, qu'ils ont une belle place pour de pub. Ils ont leur page de pub. Ouais, ça vaut de l'or, comme on dit. Et les corn dogs qu'on voit de plus en plus, hein. Dans les conventions, là. Ouais, c'est vrai. Nouveau truc. C'est vrai, c'est vrai. Là, il y a du bruit, on va peut-être... On va sortir. Ça fait boum boum. Est-ce que t'as vu des choses que t'étais pas habitué à voir Non, moi je suis habitué à voir tout. Bah, c'est vrai que bon, on a fait un peu de salon, quoi. C'est vrai qu'on a fait où? On commence à connaître, après ça y a... Après, bah, le truc de BMX, ça, c'est quand même assez rare. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. J'ai pas vu le Strongman, là. Apparemment, il y a un Bon, Strongman. on peut refaire un petit tour, je pense. Oui, on a le temps d'y retourner. Tranquillement. Tommy, il est là. La caméra, c'est lourd, les amis. C'est ça? En vrai, ça va. Ça va. Bien Ah, cadré, ça... bien cadré. Tommy, le bonhomme. Alors, on va retourner. Niveau jeunes du territoire, préparez-vous à voir des dos musclés. Ouais. Comme toi. Hein? Comme toi, en fait. C'est toi qu'on appelle Tortank. Tortank. Le but maintenant, les amis, c'est qu'on sème Tommy. Ah putain, la vache. On sait que ça peut être très facile, hein. Il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche maintenant. Ouais, là. Par contre, je sais pas qui c'est qui va détecter le micro. C'est vrai. Et on le dit pas, hein, mais Tommy, il est toulousain. Alors, on va retourner au niveau des jeunes. Les famosos, jeunes du territoire. Et toi, l'e-sport Gran Turismo? Hein? L'e-sport sur Gran Turismo, ah, t'as pas vu? Non, c'est le moment d'utiliser. Tommy, il y a un truc qu'il faut qu'on parle absolument. Le tatouage. C'est vrai ça. J'ai vu les bulles, je veux la même chose que lui. Les relous. Je pense qu'on a. Alors on a vu le BMX, le salto, la partie e-sport, la partie streaming. Qu'est-ce qu'on a manqué?
Ah, ok, c'est eux qui font. Ok. J'ai pas entendu. Bonjour. Bonjour. On aimerait poser des questions aux personnes qui sont responsables du coup de l'exposition. C'est bien, c'est bien. Il n'y a eu aucune hésitation. On peut vous laisser un petit micro? Voilà. C'est quoi ça? Un micro. C'est quoi ce truc poilu? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos créations, du coup, des inspi? Alors c'est très pop culture de ce que je vois quand même. Oui. Alors c'est vrai que moi je suis une artiste pop, plutôt pop urbain. Non, il y en a. Et j'ai quelques toiles geek, d'inspiration geek. Alors maintenant je suis plus dans le pop rétro vintage. Ok, un peu genre les vieilles affiches. Voilà, alors là j'ai le Batman ici mais j'en ai pas emmené. J'ai emmené, alors voilà, c'est mes anciennes séries qui sont plus en lien avec le geek art, nous on appelle ça du geek art. Ok, geek art. Voilà. Et du coup, que dire Alors, déjà, on va reprendre les bases, si on n'a pas eu de codex. Alors, et c'est en direct ou pas? Ouais, on est en direct, ouais, c'est ça. Ouais, salut. On est sur Twitch. Qu'est-ce que vous me faites? Mais non, mais on fait le tour de tout le stand. Votre nom de d'artiste, c'est? Moi, c'est Sophie Revel. Mon nom d'artiste, c'est Revel. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, je signe Rêve avec le petit point d'exclamation qui fait le L de Revel. Je vois ce S qu'on faisait au collège, là, ça me fait ouais, je le faisais tout le temps. Je fais exprès. C'était mon S de Sophie, tu vois. La petite référence collège. Ouais, c'est marrant. Et c'est vrai que j'aime bien glisser dans mes toiles plein de petits, messages, de petites blagounettes, des petits trucs qui font sourire. J'aime bien que mes toiles, elles dégagent un peu des émotions en fait. Ouais, c'est ça. Qu'il y ait des réactions. Il y a plein de rêves différentes. On a... Qu'est-ce qui est écrit en binaire là? Alors en fait, ce qui est assez rigolo, tout le monde me demande c'est quoi ce code? En fait, je suis née le 10-11 moi. En fait, c'est ma date de naissance. Ok, rien de plus compliqué. Mais ça me faisait marrer. Ça donne un peu la petits codes. Comme ça, tout le monde cherche le code, mais non. Donc c'est cette partie-là, ça va jusqu'où? Alors après, si vous voulez avancer un petit peu, donc là, c'est vraiment mes nouvelles toiles. Ça, c'est les nouvelles. Okay. Actuellement, j'ai banni le noir. Je travaille qu'avec du bleu. Ouais, c'est marrant. J'ai toujours peut-être quelques références envers les comics. Moi, je suis très comics rétro. Donc Batman, Superman, c'est bien ma cam. Celle en dessous, c'est pour Octobre Rose. Ok, ouais. Je suis partie un peu sur Wonder Woman, Superman qui pète sa chemise, mais avec le petit clin d'œil Octobre Rose en fait. Ok, excellent. Pour le mois. Après, on va pas faire le tour de toutes les toiles, mais je peux vous parler d'un petit coin qui est en train de s'installer. En fait, ici, c'est l'exposition des apprenties sorcières. Alors, donc, qu'est-ce donc? En fait, j'ai des petites apprenties, des jeunes qui sont au lycée. Donc il y a Elsa que j'ai rencontrée aujourd'hui, je l'ai invitée aujourd'hui. Sinon, mais j'ai mes deux petites. Ah bah voilà, donc elles sont en train de travailler, mais Pauline et Méline qui sont au lycée Lalande en option art plastique. Et du coup, j'aurais proposé d'exposer leurs œuvres aujourd'hui. Ça, c'est leur création, c'est leur création à elles et c'est leur première expo. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est déjà une première expérience pour elles. On partage, voilà, elles apprennent. Et moi, j'aime bien les appeler mes apprenties sorcières. Ça va trop bien dans le thème aujourd'hui. Du coup, tu as ce côté aussi du coup partage, etc. Partage, transmission. Ok, ça marche. Ça, et on est aussi dans des univers. Alors, c'est pas les mêmes que toi, du coup. Alors, bah voilà, génération oblige. Ouais, mais je suis pas si vieille que ça. Non, dans les jeunes du territoire. Ouais, voilà, c'est ça. Non, elles ont vraiment des univers manga, c'est pop manga, animé. Donc c'est clair qu'elles avaient carrément leur place ici en fait. C'est pour ça que j'aurais proposé de venir. Donc là pour le moment elle a mis que ces petites impressions. Mais si vous avez 5 secondes, on peut passer de l'autre côté, vous allez voir c'est des trucs de ouf. Ah oui. Il y a un sacré level. Donc c'était obligé qu'elle vienne exposer ici parce que j'ai vu cette toile, j'étais bluffée. Donc elle a celle-ci. Alors je suis incapable de vous expliquer qui est ce personnage. Je sais pas, celle-là on est dans de la K-pop, non? Et K-pop à fond, elle a un univers K-pop à fond. Mais elle est vraiment sympa aussi. Donc, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et donc voilà, elle a commencé à sortir ses premières toiles et j'espère que par la suite elle va pouvoir faire des expos. Et là du coup on attend ta petite présentation, on peut te retrouver sur les réseaux de ce que je vois. Exactement. Alors oui, moi je fais pas que de l'exposition. Je propose des stages graffiti, des fresques et je fais de l'illustration numérique à côté. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes
dans l'art. Non mais c'est super, bah merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Merci Hyper à vous, les intéressant, garçons. tout ça. Et puis je récupère le petit micro, je le donne à mon collègue. Bonne balade. Merci, bah oui, c'est vrai, bon courage, une bonne rencontre. Force à vous, ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Hyper intéressant. C'était très stylé. Moi j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit parce que j'étais trop loin, mais c'était très stylé. C'est ça. Oui, il y a du graphe aussi un petit peu, je pense. C'est vrai qu'on n'a pas demandé à Todalf, mais je pense. Et oui, en effet, à Neptalus, c'était assez impressionnant. Très très cool. Ici, vous pouvez faire un petit dessin si vous voulez, les amis. Oui, c'est le dessin. Au Japan Tour, ils avaient 3 feuilles comme ça. Est-ce que tu veux prendre le relais et poser des questions Gold pour les voitures? Bah, tu l'as pas fait du coup J'ai pas fait des voitures. Bah, de toute façon, ça revient au même que là. De toute façon, tu crois que c'est les mêmes, non? Mais non, c'est en fait chaque pool est une personne différente. Ah ouais? Ok, moi je pensais pense que t'avais même déjà que les deux voitures, c'est même deux pôles différents, tu vois. Ok, d'accord. Par contre, je sais pas du tout qui c'est qui est le. Je pense que c'est le monsieur avec la casquette là-bas. Ouais, je l'avais demandé. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger pour la voiture, poser des questions, tout ça ou pas? Du coup, c'est la voiture de madame. Ok. On va voir avec elle directement. Ok. Bonjour. Je peux vous déranger un petit peu, c'est pour on est en live du coup sur Twitch. Et du coup, c'est pour savoir un peu qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous faites ici, tout ça. C'est une Subaru Impreza, donc 2005, année 2005. Du coup, moi, sur ce véhicule, j'ai un projet esthétique. Ok. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, là, il y a la cuve. Vas-y, Tomia. La cuve, en fait, ça permet de rabaisser la voiture. Ok. Donc, en fait, à la place des amortisseurs, on a des boudins d'air. Donc, du coup, qui est relié par ça. Et donc, ce qui permet de relever la voiture, etc. Donc, moi, c'est un projet esthétique. Donc, là, elle est vraiment rabaissée au sol avec un kit suspension pneumatique. Donc, avec des jantes, lame à l'avant. Le projet n'est pas fini, il y a encore pas mal de choses à faire, mais voilà, c'est un début. Donc voilà. Et nous, en fait, on a été invités par le Parc Expo. On fait partie d'une association qui est Event France. Ok. Donc nous, on a organisé un événement le mois dernier qui s'appelle Wonderland. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou quoi que ce soit. C'était un événement automobile, voilà. Ok. Donc nous, on était présents et donc du coup, Lénie nous a dit pourquoi pas revenir sur le hashtag festival. Ouais. Présenter la voiture, voilà. Ok, super intéressant. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé le projet? Il y a 4 ans. Ok, il y a donc 4 ans, je l'ai acheté et après, au fur et à mesure, parce que du coup, ça coûte quand même très cher. Oui, bah oui. Donc voilà, il faut quand même un gros budget. Donc vraiment, j'essaie d'évoluer petit à petit avec mes moyens à moi. Donc on verra l'année prochaine, peut-être qu'elle aura encore plus de modifications, mais en tout cas pour le moment, la dernière modification, ça a été de la rabaisser sur les suspensions pneumatiques. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, puis c'est déjà un gros budget. Donc, bah ouais, j'imagine, donc ok, d'accord. Et sinon, alors, Subaru Impreza, bon, on la connaît, les gamers, Gran Turismo, le rallye. C'est plus rallye, mais voilà, moi j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc un projet un peu plus tense, etc. Et pas rester sur le mode rallye, voilà, où on voit tout le temps, etc. Mais je kiffe quand même beaucoup le mode rallye. Oui, c'est ça, c'est deux choses différentes. C'est ma petite touche à moi. Voilà. Et c'est pas trop dur à trouver, alors je veux dire d'occasion, parce que y a plus de neuf, mais une voiture comme ça, c'est pas trop compliqué à trouver. Après d'occasion, non, il y a quand même pas mal de modèles qui est en vente, mais après il faut savoir trouver le bon modèle, donc voilà, qui est pas trop de réparation à faire. C'est quand même des moteurs sur celui-là qui sont assez fragiles, donc c'est un 2,5 litres. Il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Après, ce sont des véhicules qui prennent beaucoup de cotes, donc actuellement ils sont très chers. Donc voilà, à trouver un rapport qualité-prix c'est assez compliqué. Moi à l'époque je l'avais acheté en Angleterre, donc je l'ai fait importer. Donc moi j'ai eu un prix très intéressant. Mais si je l'avais acheté en France, j'en aurais eu un peu plus de 10 000 dans l'époque. Hein. Ouais, là actuellement ça vaut quasiment 20 000. Ouais, il y a quand même une grosse différence. Le prix d'occasion à côté, et en plus ça, ces voitures-là sont quand même assez rares, mine de rien, donc... plus les années passent et plus ça augmente en fait. Donc plus ça va être difficile d'en trouver en bon état, pas beaucoup de kilomètres, la carrosserie, pas de roues, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais moi je suis quand même assez contente, j'ai trouvé un bon modèle avec pas cher, une bonne carrosserie, pas beaucoup de réparations à faire, etc. C'est du coup, la carrosserie c'était d'origine ou oui, tout est d'origine, sauf la lame avant et les jantes. Ok, d'accord. Mais sinon tout est d'origine. Super intéressant du coup. Voilà, mais même le moteur est d'origine. Ok, donc c'est vraiment... J'ai rien touché au niveau moteur, moi c'est plus esthétique.
C'est vraiment juste, ouais d'accord, ok. Exactement. Et du coup, c'est quoi le prochain projet, là, enfin le prochain changement? Le prochain changement, j'aimerais soit faire un covering pour changer la couleur et soit mettre un kit carrosserie complet. Ouais, ok, d'accord. Donc on verra, peut-être l'année prochaine ça va être fait, mais voilà, comme je vous dis, il faut du budget. C'est un budget, ouais, c'est pas... Ok, d'accord. Exactement. Super, bah, merci beaucoup. Là-bas, si tu veux, Tommy, il y a le Instagram, voilà. Et puis, courage pour la suite, du coup. Merci à vous. Puis, peut-être à l'année prochaine. Bah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Bon salon. Hop. Voilà. Merci messieurs, je sais pas, votre interview s'est bien passée? Oui, très bien, très bien. Moi j'ai plein d'infos, on va pouvoir rencontrer. Alors la personne qui avait le pull noir tout à l'heure là-bas, vous lui avez parlé un petit peu ou pas? Non. Ok, parce que c'est une personne qui clairement est aussi jeune du territoire, plus sur la partie fitness, etc. Ok. On va aller le retrouver. Il est par là-bas. C'était intéressant? Ouais, Subaru Impreza. Oui. Est-ce que tu avais la ref ou pas? Ah bah oui, Subaru Impreza, c'est rallye, le rallye. ouais. La belle époque du rallye versus la 206 WRC. Totalement. Super intéressant du coup. Alors, allez, parti. On y va. Bah écoute, tiens. Hein? Attends. Hello. Est-ce qu'on peut te poser des questions? Peut-être t'écarter un peu des enceintes. On va s'écarter un peu des enceintes, ouais. On va s'écarter un peu du son. On nous a dit de venir te poser des questions. Que t'avais des trucs. Qui c'est qui a dit ça? C'est une grosse connerie. Alors, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que toi tu fais aussi partie des jeunes du territoire? Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu de ton activité? Qu'est-ce que tu représentes? Qui tu es? Moi à l'époque j'ai fait Mister National. Ok. C'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à me faire connaître dans le monde du mannequinat. Donc ça c'est un concours? Ouais, c'est un concours. C'est comme Miss France pour les hommes. Ok, d'accord. C'est un peu moins connu en France. Et ça fonctionne comment, les critères, etc. de ce genre de concours? Il y a des critères de taille principalement. Je crois que c'est de taille et puis d'âge. Je crois que c'est les seuls critères. Et après on fait le régional pour participer au national et pour aller à l'international. Ok. Voilà. Donc toi t'as été jusqu'au niveau national? Voilà, j'ai fait 4e dauphin de Mister National. Ok. En quelle année? En 2017. Ah ok. La belle époque. Depuis j'ai fait pas mal de photos. Et après je me suis orienté vers le bodybuilding. Ça fait 1 an et demi que je suis dans le bodybuilding. Que je fais beaucoup de musculation, que je suis une diète, j'ai un coach et tout ça. L'année dernière j'ai fait une compétition où j'ai fait 2e de ma catégorie. Ok, ça fonctionne comment? Après c'est genre tu travailles pendant 6 mois et après tu fais une compète et c'est toute l'année. Toute l'année? Toute l'année. Ouais. Tu te lâches jamais? Non. Il n'y a jamais de relâche? Après il y a des jours où on peut relâcher mais c'est vrai que le bodybuilding c'est une rigueur toute l'année. Au quotidien? Ouais. Et comment tu fais matcher ça avec un boulot ou quoi? Enfin tu bosses à côté? Ouais. Et mon collègue il sait que toutes les 3 heures il faut que je mange par exemple. Ah oui, c'est genre t'as des repas comme ça? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et après le soir c'est à moi d'assumer d'aller m'entraîner, fatigue ou pas, motivé ou pas, il faut aller s'entraîner. Ok, ça va. Et toi tu fais ça vraiment pour toi ou tu le partages aussi sur les réseaux avec une communauté qui peut te suivre et voir un petit peu ce que tu fais? Je le fais avant tout pour moi parce que c'est une passion, mais après je le partage sur les réseaux et c'est ce qui permet aujourd'hui de me faire un peu connaître aussi. Mes réseaux commencent à monter un petit peu. Comment on te retrouve? Sur Instagram directement, Anto B. Ok. Vous me trouvez. Et on peut te suivre, on peut t'encourager. Voilà, exactement. C'est ce qui va me motiver le plus d'ailleurs. Ok. Et là du coup tu vas discuter un petit peu, il y a des défis entre jeunes du territoire, des choses Ouais, moi malheureusement avec ma discipline je peux pas trop animer de choses parce que je peux pas ramener une salle de sport ici. C'est compliqué. Entre guillemets, s'il y en a qui veulent me défier sur des pompes. Ah non, je devrais pas. Des exercices de poids de corps, il n'y a pas de problème. Tu soulèves combien là pour impressionner les gens qui connaissent un peu Moi je fais pas beaucoup de force. Et puis je suis dans l'hypertrophie plutôt. Encore. Mais du coup pour donner un ordre d'idée, sur un développé couché halter, je suis à 44 kg par bras. Mais loin. Voilà. Moi je suis à 12 les gars, ok. C'est déjà bien. J'ai plein de copains qui se lèvent beaucoup plus lourd que moi, donc pour moi c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais bon, après toi c'est l'esthétique qui va compter derrière, c'est est-ce que c'est bien informé, etc. Bien équilibré. Voilà, c'est l'esthétique, faut être harmonieux. Après il y a différentes catégories, mais moi il faut une taille fine, une grosse largeur d'épaule. Et être harmonieux. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. À bientôt. Au revoir. Hop.
Et voilà, on continue. On a du boulot, hein. On a du boulot avant d'arriver à ce niveau-là. Ouais, il est 11h26. Oui. Bon, on est pas mal. Bah, on est très bien, on est très bien. Je pense que le temps de retourner gentiment vers... Alors on avait... Ah, t'as encore une interview à faire? Oui, normalement, mais... J'ai peut-être perdu. C'est un jeune qui fait de la danse. Ce sera la dernière du coup après? Ça aurait été la dernière. Mais je crois que je l'ai perdu. Ah, j'ai perdu le chat aussi, les amis. T'as perdu le chat. C'est honteux. Combien de chevaux? Ah bah ça c'était pour vous la question de Tetalius. Ouais, en fait moi je capte pas du tout. Je peux pas lire le chat, désolé. Désolé Après c'est une Alnit 5 donc je pense que Nepta, je pense que tu peux trouver la carte d'origine. Messieurs bonjour. J'ai votre collègue qui nous a dit de venir vous poser des petites questions. Ah oui. Hop, tenez, pour le micro. Alors vous apparemment vous bossez aussi pour le stand Jeunes du Territoire. Vous êtes en école de commerce. J'ai plein d'infos, hein. Vous avez vu? Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu, c'est quoi votre rôle là? Vous allez faire quoi pendant le week-end, etc. Alors donc nous en gros on a un projet avec notre école. Et donc on a contacté Monsieur Canu qui est le directeur, qui est le directeur de Interexpo. Et donc on fait un photocall, on fait un concours donc sur un fond. Et donc la photo la plus originale remporte des prix. On a des t-shirts à faire gagner, on a des petits accessoires. Donc là les gens ils viennent, ils se prennent en photo ou c'est vous qui les prenez? Exactement. Ok, d'accord. On les prend en photo et la photo la plus originale est remportée. Vous avez déjà eu des trucs sympas là? Pour l'instant ça va, ouais. En fait c'est surtout les cosplays. Ouais, forcément. Ça rajoute le truc quoi. Dès que t'as un cosplay avec le fond, etc. Voilà, ok. Donc ça c'est votre projet pour le week-end? Voilà, exactement. Et après on devra le présenter nous dans notre école sous forme... on a des critères, tout. C'est une épreuve quoi, à part entière. Ok, donc ça rentre complètement dans votre cursus et il y a des choses à gagner. Okay. Totalement. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est la première fois que vous venez là? C'est la première fois que vous venez là? À cet événement-là, c'est la première fois? Nous nous, c'est la deuxième année qu'on vient. On gère la zone streaming qui est dans la salle de conférence. N'hésitez pas à passer nous voir aussi. Mais c'est la première fois qu'on vient sur la partie Jeunes du Territoire. Donc on découvre un petit peu. On a pu voir de la compétition, de la simulation sportive automobile, du stream, du BMX, du parcours. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Et vous, c'est quoi le... Concert. Vous êtes allé voir dans le 3e hall, je crois. Il y a un concert et les concerts? Ok, donc ça c'est à voir. Et apparemment on m'a dit aussi qu'il y avait quelqu'un qui était danseur dans les Jeunes du Territoire, ça vous parle? Ouais, alors je connais pas Michel Lema. Ah, il y en a un. Mais il y en a. C'est sûr. Faut qu'on le retrouve alors, Il y a plein de danseurs dans la salle là-bas. Bon, on va surveiller ça. Et voilà, écoutez, on va vous laisser les gars. Bon courage, amusez-vous bien et à très bientôt. Allez, let's go. Allez. Il est 11h29, on a encore quelques minutes à gonfler. C'est pas à 30 qu'on change? Non, c'est 45. Ah ouais? C'est 45, c'est pas 30? Ouais, c'est 45. Ok, bah je sais pas lire un panier. Désolé. Ah, pardon. Ça va trop vite. Bonjour. Bonjour. On a dit que vous faisiez partie aussi des Jeunes du Territoire avec l'impression 3D. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le stand, les impressions, comment vous travaillez, etc. Hein? Je suis pas à l'aise du tout. Wow. Donc en gros, c'est des modèles trouvés sur internet. Ok. Voilà, c'est une personne qui les crée, que je paye pour avoir le droit de les vendre. Voilà, tout ce qui est modélisation, on va dire 3D de personnages, c'est comme ça. Après, on a les... Là, c'est une seule pièce, ça? Non, il y en a une vingtaine de pièces à une vingtaine de pièces. Voilà. Maintenant que je peux refaire en 4, à peu près. Voilà. Ça, c'est réalisé par nous. Ok. Voilà. L'épée, elle est par nous. Et après, la peinture, c'est vous qui la faites par-dessus? La peinture sur les grosses pièces, ouais. Voilà. C'est moi qui l'ai faite, le salamèche aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et sur une pièce comme celle-ci, par exemple? Celle-ci aussi, mais tout ce qui est petit, je suis très mauvais peintre. Ouais, c'est la base de précision, c'est plus difficile. Ok. Très très mauvais. Et donc vous travaillez avec, on voit une petite machine là, voilà, c'est une petite. C'est la petite que j'ai pu emmener. Oui, c'est ça, parce qu'après vous avez des plus grosses pour les grosses pièces. Voilà, tout à fait. Et vous faites des bonbons aussi, mais ils sont pas imprimés en 3D ceux-là. Non, tu peux prendre par contre. Et du coup là, pendant le week-end où vous allez présenter tout ça, il y a des choses qui vont s'imprimer au fur et à mesure. Ouais, j'ai prévu qu'un modèle. Un petit modèle pour présenter. Voilà.
Ça marche. Et les gens peuvent vous demander des modèles en particulier aussi Des modèles particuliers, des commandes sur mesure aussi. Ok. Voilà. Et le nom du stand c'est RS Print Design. RS Print Design. Voilà, comme ça c'est noté. Voilà. Alors, il y a tout le monde qui passe devant la caméra. Et bah merci beaucoup, on t'embête pas plus. Merci. Bah non, mais y a pas de souci. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on file par là. Alors, on essaie de filer par là. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Wartox? Non, rien. Il n'y a pas grande place pour circuler ici. Hein. Non, c'est ça. Alors, on va essayer d'avoir le monsieur qui danse. Tu cherches qui là du coup Bonjour et bienvenue à la 3e édition du hashtag festival. Alors, au fond du hall se situe est-ce que tu peux me redire la personne qui fait de la danse? Paul. Paul. Quelques petits cadeaux pour vous. Il est disparu? Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Balader peut-être Il est passé vers de la la scène peut-être. Ok, ça marche. Pas de soucis. On l'aura pas, Paul, on l'aura pas. On va retourner vers la salle streaming tranquillement. Voilà, ça va bien se passer. Bon, après, t'as déjà fait pas mal de tours quand même. Oui. Il se passe une dinguerie ici, apparemment. Un petit tour des élus, je pense. On était en live, il y avait 30 viewers. C'est beau, le streamception. Et il y a Tommy qui nous suit toujours, même si on essaie de le fuir à plusieurs reprises. On a essayé pourtant. Ouais, on a tout fait. On a peut-être dû passer à droite, Kirema. Je te le dis. Ça a l'air de boucher là. C'est possible. Est-ce que, voilà, si Todalf t'es en régie, mon cher Todalf, je t'invite à mettre en pause pendant quelques minutes. Voilà, on va se retrouver pour l'interlude avec l'ami Super Canard. Totalement. Et du coup, voilà, si jamais Todalf tu nous entends, sinon bah, on va continuer. Bon, je vais à passer marcher. devant et puis écoute.